À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on en parle partout à droite à gauche. Cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai fait une tournée dans les magasins bio. J'avais des formations à faire sur les compléments alimentaires. Et puis beaucoup de gens m'ont demandé du gel hydroalcoolique. Évidemment, il n'y en avait plus. Et je me suis dit, tiens, si on en parlait un peu des gels hydroalcooliques, et puis si je donnais une petite solution, une recette facile à faire pour créer un gel désinfectant pour les mains. Voilà, et puis il y aura une petite annonce en fin de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors, on parle partout du gel hydroalcoolique, c'est la rupture totale, les gens courent après le gel hydroalcoolique. Alors déjà, il faut savoir que, bon, vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, mais le gel hydroalcoolique, on ne l'utilise uniquement que lorsque on n'a pas d'eau et de savon à proximité. On va utiliser le gel hydroalcoolique dans la voiture par exemple, c'est très pratique, dans les transports, voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon, on utilise ça. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il peut quand même y avoir des effets délétères si on l'utilise beaucoup, hein, l'alcool étant très asséchant, donc il peut vraiment abîmer les mains sensibles, les mains fragiles, donc il faut faire attention. Et puis là aussi où moi je veux vraiment avertir en fait les utilisateurs, c'est que certains gels hydroalcooliques du commerce contiennent du triclosan. Et le triclosan, c'est une substance qui est, on va dire, antimicrobienne. Mais c'est aussi une substance qui est dangereuse pour la santé puisqu'elle fait partie de la famille des perturbateurs endocriniens qui sont et toxiques pour l'homme et également toxiques pour l'environnement. Donc voilà, je trouve que c'est pas rien d'en parler. Donc il est bon aussi de regarder la composition des gels hydroalcooliques que vous achetez. Voilà, donc à partir de là, je me suis dit peut-être qu'il y a une manière un peu plus saine aussi d'utiliser un gel hydroalcoolique voilà, sous une formule plus saine et puis surtout une formule qui est pas seulement antibactérienne mais qui va être aussi antivirale. Donc, alors j'ai pas tous les ingrédients avec moi, mais je vais vous donner toute la recette. J'ai retrouvé ça aussi dans un article qu'une amie danseuse m'avait partagé. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Je me suis dit tiens, la recette est sympa, donc je vais vous l'indiquer et puis je remettrai l'article évidemment sous la vidéo. Alors, donc. De quoi va-t-on avoir besoin? On va avoir besoin de gel d'aloe vera, donc pas de jus mais de gel. Donc je n'ai pas moi sur moi de gel d'aloe vera, donc peut-être qu'il y a une image, si j'ai le temps de vous la mettre, elle passera. Mais voilà, prenez bien du gel d'aloe vera. On va prendre donc 25 ml, donc ce qui correspond vraiment à 2 cuillères à soupe, donc de grosses cuillères à soupe de gel d'aloe vera. On va prendre de l'alcool. Alors ici j'ai de l'alcool à 70, mais ça pourrait être de l'alcool à 90 aussi. Là on va en prendre 5 ml, ce qui correspond à peu près à une cuillère à café. Ok. Et puis on va avoir besoin aussi d'huile végétale. Alors moi j'ai pris l'huile de jojoba qui est ici, mais ça pourrait être de l'huile que vous avez chez vous, de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce, feront l'affaire. Et là on va en prendre une cuillère à café. Et puis enfin mes deux préférés, que j'adore, moi en période virale, antivirale, rien ne vaut les huiles essentielles. Donc évidemment on aura mis une huile essentielle de tea tree, d'Aroraté donc, et je sais pas si on voit très bien sur la caméra, et une huile essentielle de Ravinsara. Voilà, donc on mettra plutôt alors 10 gouttes d'arbre à thé dans la recette et 5 gouttes de Ravinsara. Ça c'est l'équivalent d'un flacon lorsqu'on fait un petit flacon de 30 ml, voilà, qui équivaut à ça, qui est un petit flacon spray. Vous pouvez prendre un ancien flacon de vos huiles essentielles, ça marche aussi. Voilà, et à partir de là, donc on va faire nos petits mélanges. Alors, pourquoi on utilise tout ça? Je vais vous expliquer en même temps en cours de route. Donc dans un récipient, on va d'abord verser donc l'alcool et les huiles essentielles. Parce que l'alcool est un bon, va servir de support qui va bien mélanger les huiles essentielles. Je rappelle que les huiles essentielles ne se mélangent pas dans de l'eau. J'ai eu des clients la semaine dernière qui m'ont dit mais je peux pas mettre des huiles essentielles dans de l'eau et puis je diffuse un peu partout. Les huiles essentielles ne se mélangent pas dans l'eau, elles se mélangent dans l'alcool principalement et puis ou dans un corps ou dans une huile végétale. Donc là pour la solution, pour le côté pratique, on va diluer l'alcool et les huiles essentielles directement ensemble. Et puis ensuite on viendra ajouter, je suis en même temps pour rien oublier, on viendra par la suite ajouter le gel d'aloe vera. Et ensuite, on va mélanger, et l'huile végétale, pardon, excusez-moi.
le gel d'aloe vera et l'huile essentielle végétale. Ensuite, on va tout mélanger dans un récipient, on va tout mélanger et on transférera dans un récipient spray comme j'ai ici. Voilà, on place une noisette sur du produit au creux de la main. Et puis on va se frotter les mains, évidemment, enfin comme on utilise un gel classique. Alors cette préparation, en fait, elle va rester valable pendant 2 mois, hein, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Et puis aussi, elle ne sera pas utilisable chez un enfant de moins de 3 ans. Alors pourquoi on utilise tous ces ingrédients et toutes ces propriétés? Tout simplement parce que l'aloe vera, déjà, il a des propriétés qui sont par elles-mêmes très hydratantes. Donc on va enlever le côté desséchant de l'alcool grâce aussi à l'aloe vera. L'alcool évidemment est un excellent désinfectant, antiseptique et puis bactéricide bien sûr. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que l'huile essentielle d'arbre à thé est une huile essentielle à large spectre, donc elle va réussir à enlever tout ce qui va être microbes, elle va être antifongique, donc des champignons aussi, elle est antiparasitaire, elle est évidemment antiseptique, elle est antivirale, donc elle est vraiment purifiante. Et puis l'huile essentielle de Ravinsara, eh bien elle va être plutôt extrêmement antivirale, c'est un antiviral absolument exceptionnel. Elle est aussi anti-infectieuse, très puissante, et également antibactérienne. Donc voilà pourquoi on utilise tout ça. Et voilà, on a un gel hydroalcoolique qui est parfaitement utilisable. Donc évidemment les précautions d'usage, vous pouvez vous en servir vraiment tout le temps, toute l'année du coup. Pas besoin d'attendre un coronavirus pour l'utiliser évidemment. Je rappelle que si vous avez toujours peur du coronavirus, vous avez toujours mes vidéos que j'ai mis, qui vont s'afficher en haut, je l'espère, les vidéos de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à les regarder et à mettre des petits commentaires, donc d'ailleurs je vous remercie pour ça. Et puis autre chose aussi, j'oublie toujours de me présenter, parce que je pars du principe que vous me connaissez évidemment. Donc moi c'est Nadège, naturopathe, chanteuse. Voilà, j'aime bien me présenter comme ça. Et une dernière petite annonce à faire, voilà, très importante pour moi. Vous le savez peut-être pas, je me suis plutôt spécialisée dans une pathologie virale pour laquelle il n'y a pas de traitement en médecine classique, qui est donc le papillomavirus. Jusqu'à présent, je proposais quelque chose qui concernait principalement les condylomes, les verrues génitales. Et donc c'était plutôt assez efficace, mais il n'y avait rien jusqu'à présent, ou en tout cas c'était pas vraiment sûr en ce qui concerne notamment le HPV 16 et 18, ou en tout cas ce qu'on appelle les HPV à haut risque oncogène, qui ont un risque de provoquer le cancer du col de l'utérus. Et bien sachez qu'aujourd'hui, après de nombreuses recherches, et notamment aussi grâce à certaines des auditeurs, et surtout une auditrice en fait de la chaîne que je remercie beaucoup, qui en fait on a pas mal échangé, et du coup aujourd'hui je suis en mesure de proposer quelque chose pour ces types de HPV oncogènes. Donc la formation s'appelle toujours Stop Papillomavirus, mais vous avez dedans les 2 processus recommandés que vous pouvez utiliser, qui ne sont pas du tout incompatibles avec la médecine classique, bien au contraire. Bien au contraire d'ailleurs je dirais. Donc voilà, si vous voulez aller regarder un peu tout ça. Et puis vous avez toujours bien sûr le kit Les Essentiels de la Santé et de la Vitalité, qui est gratuit, que vous pouvez aller télécharger également gratuitement juste sous cette vidéo. Voilà, j'espère que voilà, vous avez eu toutes les infos dont vous aviez besoin. Je vous retrouve prochainement. Et puis d'ici là, faites bien vos petites préparations, et je vous retrouve une prochaine fois. À bientôt. Bye bye.